Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance matinale en ce jour de nouvelle lune en Cancer. Nous avons Phébus qui vient nous faire un coucou. C'est un des petits chatons que j'ai en famille d'accueil. L'autre est en train de courir dans le couloir et me faire plein de petites bêtises. On entend la balle d'ailleurs. Ne me mange pas mon petit dragon. Voilà, pour celles et ceux qui aiment bien voir mes petits protégés. Voyez l'évolution de ce petit père. Alors curieusement, bon, j'ai décidé de, même si je rêve d'avoir un chaton roux, pour tout vous dire, parce que je n'en ai jamais eu, je me suis dit, je vais pas le garder. Déjà parce que c'est ma première mission en famille d'accueil. De deux, parce que j'ai déjà pas mal d'animaux. Hier, hier, je le regarde et je lui dis, écoute-moi, Phébus. Si tu veux vraiment rester dans cette maison avec moi, ben, il faut que tu me montres que tu as envie de rester et il faut que tu sois un petit chaton hyper câlin et que voilà, que tu me manifestes cette envie. Et ben, si je vous dis que depuis hier, il est métamorphosé. Depuis hier, il est un peu derrière moi, un peu beaucoup d'ailleurs, hein. Et vraiment, hein, on m'a toujours dit, toi, tu parles aux animaux. Plus le temps passe et plus je me demande si c'est pas vraiment, vraiment, vraiment le cas. J'ai vraiment l'impression qu'on se comprend. Bien, hein, on se comprend. Bon, bref, parlons bien. On n'est pas là que pour voir un petit chaton sur un bureau. On est surtout là pour vous faire un tirage. Je suis là pour vous faire un tirage. Un tirage de la nouvelle lune. Qui a lieu, il me semble, à midi et des brouettes. Alors attendez, je regarde sur mon téléphone pour avoir l'heure exacte. Canaille! Aïe aïe aïe! Me fait rire. Aux alentours de midi et demi. D'accord. Donc là, il est, enfin tôt, il est 9 heures. Voilà. Tout vous dire, avec la chaleur, je suis réveillée depuis avant 6 heures du matin. OK, donc pleine lune en Cancer, visiblement, pas pleine lune, pardon, nouvelle lune en Cancer. Les émotions, mais la page blanche, à mon avis, voilà. L'amour, regardez comme il est tout doux. Vous savez que quand je les ai eus, la dame de l'association a dû les attraper avec des gants, tellement ils étaient sauvages. Bon, vous allez me dire, avec mon côté papouille et voilà, le contact que j'ai avec les animaux, ça n'étonne personne. Mais voilà, c'est quand même assez fou. Alors, bref, revenant en nos temps, je vais démarrer avec, il a vu ses copains, tu veux descendre, tu me fais pas des bêtises, hein. Nous allons commencer avec le petit oracle des anges. Ok. Laïko, il est comme un petit fou avec les chatons. Mais dans le bon sens du terme, hein, il est content de s'amuser avec. Me fait rire. Allez, qu'est-ce qu'on a? La prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. D'accord? Quelles que soient les difficultés que tu peux rencontrer dans ta vie, quelles que soient les situations qui peuvent même te sembler improbables, impossibles, irréalisables, on te dit ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. euh, Voilà, vis, vis ce que tu as à vivre, tout est possible. Demande-nous, demande-nous peut-être si une situation te paraît insoluble, demande-nous à la résoudre, à la simplifier, à la fluidifier, j'entends. D'ailleurs, tu peux toi-même me demander, tu vois, le matin quand tu te réveilles, hein, tu peux toi-même me demander que tout soit fluide pour toi dans ta vie, que tout soit évident, que tout soit dans la luminosité, la bienveillance. Tu vois ce que je veux te dire, hein?
Et avec détermination, tu vois, je te dis, tu peux toi-même demander. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Bon, cette guidance s'adresse certainement à quelqu'un qui rencontre soit des difficultés, soit est face à des situations pas évidentes en fait, hein. Ça ne veut pas dire que la chose elle est dramatique, hein, mais c'est pas évident pour toi. Peut-être que tu as des doutes quant à la réalisation de ces projets, de ces situations, de résolution de certaines problématiques, et pourtant, on te dit demande, fais des prières, envoie tes vœux à l'univers, fais preuve de détermination, de persévérance et de patience. L'issue, elle est positive pour toi. Pardon. Ne me fais pas de bêtises. Tu veux venir? Tu veux venir, Bibou? Non. Mhm. Bon, on a la bienveillance. Qui te dit, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui, quelqu'un a besoin de ton amour, la seule pensée d'amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Ok, donc là, on se décentre de soi, en fait. Euh, alors, à demi, puisqu'on te dit d'être à l'écoute de tes sentiments. D'accord? Hep, 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 venez ici. Sois à l'écoute de tes sentiments, mais aussi des sentiments et des désirs d'autrui. On a visiblement quelqu'un qui a besoin de ton amour. Et il te suffit déjà de lui envoyer une pensée d'amour pour aider cette personne. D'accord? La vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi, tu vois. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Bon, ok. Alors, c'est clair ce qui est en train de se poser là. Ce qui est en train de se poser, c'est du relationnel en fait. Une situation en tout cas qui t'implique toi et qui implique minimum une autre personne. D'accord? Il y a minimum deux protagonistes, dont toi. Il y a autour de cette relation, quelle qu'elle soit, euh, on craint peut-être des difficultés. On craint une impossibilité. Euh, et pourtant, on te dit que il est inutile de se soucier de la difficulté de la situation parce que tu as bien quelque chose qui est possible et euh, j'entends validé par le divin, validé par là-haut, d'accord? On te dit de ne pas baisser les bras, d'être déterminé, persévérant, persévérante, patient, patiente. On t'annonce que l'issue est inévitablement positive, mais que ça demande de l'écoute, ça demande une posture de bienveillance, ça demande une attitude optimiste, positive, un regard positif. Ça demande une visualisation, j'entends énergétique, aimante, bienveillante. Euh, j'ai l'impression que toi qui regardes ce tirage, alors on me dit les rôles sont interchangeables. Ça peut les conseils peuvent être pour toi ou pour l'autre en face de toi que tu peux reconnaître. Euh, en se- en, j'ai la sensation que tu as pour vocation dans cette situation, euh, ou peut-être tu as l'impression que comment t'expliquer ça? Euh, c'est pas que ça t'échappe. Attends, c'est pas ça que je veux te dire. Je vois, je ressens, je sais pas comment le mettre en mots. Que tu n'as pas de prise concrètement dans la matière, hein. C'est comme si tu n'avais pas de prise concrètement dans la matière parce que la situation évidemment ne dépend pas que de toi, mais contrairement à ce que tu peux penser, tu as un impact beaucoup plus important que tu ne l'imagines parce que tu as un impact énergétique, spirituel et j'entends visionnaire.
euh, la loi de l'attraction, en fait. Euh, Tu vois, si tu t'entoures avec la personne, et encore une fois, quelle que soit la relation, parce qu'on ne te parle pas forcément là de sentimental, ça peut bien évidemment, mais ça peut être ta relation avec quelqu'un de ta famille, un ami, euh, peu importe. On t'invite à, à te visualiser et à visualiser l'autre entouré d'amour et de lumière pour transformer les événements à venir. On te parle de pensée créatrice, tu vois, mais dans la luminosité, dans la bienveillance, pas dans le vouloir, juste dans l'être, d'accord? Pas de bêtises, hein, les loulous. On a Phénix qui est arrivé, donc forcément. On a l'inconnu, ok. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc, la situation dont il est question ici, où tu n'es pas seul, où il y a minimum une personne en face de toi, où on te donne tous ces conseils, c'est une situation qui t'amène vers quelque chose d'inconnu et j'entends le fait de sortir des sentiers battus. Euh, c'est une situation qui, en relation à l'autre, dans une configuration particulière, euh, est un parcours initiatique, est une exploration à la fois intérieure et concrète, j'entends, mais c'est une relation de transformation. Pour toi, ce sont des territoires étrangers, c'est-à-dire que ce que tu vis ou ce que tu es appelé à vivre, c'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que ça vient contrebalancer tes codes, ça vient faire changer de paradigme, ça vient t'amener à un état d'esprit complètement différent. Oui, sortir des sentiers battus, sortir de sa zone de confort, mais surtout, ça va t'ouvrir à de nouveaux horizons, à quelque chose de différent de ce que tu vis actuellement et de ce que tu as toujours vécu et ce que tu as toujours rencontré. Et ça t'amène à la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Magnifique, hein? Alors, je dis ça comme ça, tu peux rencontrer un ange aussi, tu vois, de manière concrète ou symbolique. Tu vois ce que je veux te dire? Tu peux rencontrer quelqu'un qui t'amène à cette guérison. Et, attends, 2 secondes, je mets sur pause, ils vont me faire des cagades. Allez, on a évité l'éboulement. Ok. Alors, on est sur les énergies de cette nouvelle lune en cancer. Pour moi, une page blanche à écrire. Donc, ce qui vient vers toi, en fait, ce qui est déjà là dans tes énergies, mais vers quoi tu chemines, en fait. Eh bien, vers l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Bon, écoute, on te parle d'amour. Je ne suis pas étonnée. Et derrière, regarde, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Je vais la prendre comme ça. Ça fera la symétrie. On a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Bon, ben, ce qui vient vers toi, c'est l'amour. Ce qui vient vers toi, c'est l'amour, mais ce que j'entends, ce qui vient vers toi, c'est l'amour véritable. Ce qui vient vers toi, c'est ce qui t'est destiné. Ce qui vient vers toi, à partir de maintenant, c'est un avenir radieux. C'est une situation, c'est une personne qui t'amène vers des terres inconnues, vers de nouveaux horizons. C'est une situation qui néanmoins te demande détermination, persévérance, patience, optimisme et visualisation, qui va demander une posture de soutien,
d'accompagnement, je vois vraiment se soutenir l'un l'autre d'une certaine manière, se prendre dans les bras, se chérir, euh, faire preuve de tolérance, faire preuve de patience, de tempérance. C'est une situation où à côté de toi, tu as les anges, euh, tu as l'univers tout entier qui, euh, qui t'amène à... Mais j'entends, tu le sens déjà, cet amour inconditionnel, qui t'amène à guérir. Moi, je vois là un être d'amour, en fait. Je vois réellement un être d'amour, un ange de l'amour. Euh, je vois un amour éternel. Alors voilà, hein, ça s'adressera pas à tout le monde. Mais vraiment, je te dis tout ce que je vois, tout ce que je capte, tout ce que je pressens. Attends 2 secondes, ils sont en train de me faire des bêtises. Arrêtez-vous, viens ici. Bon, je vais sur pause 2 secondes et je vais les mettre dehors. Allez, oh mon Dieu. Bref. Tu vois, en même temps, je me fais cette remarque que la présence des petits chatons, là, euh, ce- ce- cette énergie-là d'insouciance, euh, il y a aussi de ça dedans. C'est ça qui est rigolo. Euh, c'est que quand bien même il y a des petits dérangements, il y a des petits couacs, il y a des petits... ce que je capte, c'est que on y met de la chaleur, on y met de la bienveillance, on trouve des solutions, on s'adapte en fait. Très intéressant. C'est comme si là, aujourd'hui, quand bien même tu as déjà vécu l'amour dans ta vie, tu as déjà vécu des relations épanouissantes, etc. Ce que je ressens, c'est que là, c'est autre chose en fait, hein. Il y a vraiment la notion d'inconnu et de nouveauté. Quand j'entends, pas avec mes oreilles, hein, inconnu et nouveauté, ce que je capte comme énergie, c'est une ouverture presque à une autre dimension de l'amour, hein. Euh, un autre sens à donner à cet amour. Euh, une sorte de bulle un peu au milieu de cet espace-temps. Quoi qu'il en soit, c'est destiné, mais le destin te dit que tout ceci t'amène à une guérison, à une compréhension, à une tolérance vis-à-vis de toi-même, mais aussi vis-à-vis de l'autre. Mais surtout, t'annonce la prospérité, la transformation, l'avenir radieux, tu vois, avec le destin. Donc pour moi, c'est béni, quoi. J'entends, c'est béni des dieux. Ok, bon, écoute, ça a l'air idyllique. Fais preuve de discernement, je vais te dire. Fais preuve de discernement, appelle à ton libre arbitre. C'est ce que je te souhaite, d'accord? Mais commence par avoir des pensées positives. Allez, le petit oracle magie de la lune, du coup. Pas tout ça, pas tout ça, pas tout ça. Ok. On a le signe du Capricorne qui te dit que c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Tu vois, c'est ce que je te disais. Il y a quand même besoin de s'adapter, de structurer, de trouver sa place dans tout ça. Euh, mais aussi, tu vois, ça me fait écho vraiment à la détermination, la persévérance et la patience. C'est comme si on t'invitait à suivre une certaine... je vois ça, ben, je vois ça. Ben, du coup, je vais le prendre. Regarde la carte du cœur, la direction. Euh,
Tu vois ce que je veux te dire? Tracer le chemin, en fait, hein, pour manifester tes désirs avec aisance, c'est-à-dire, eh bien, projeter, programmer, anticiper, décider, voilà quoi. On a la lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Donc, c'est les énergies du moment, parce qu'il y a beaucoup d'énergie, n'importe quoi. Ouais, ça me fait rire, je suis aussi dans un état un peu euphorique là ce matin. Bref, la chaleur, le manque de sommeil. Bref, tu vois, on te parle de structuration, on te parle de cadre, on te parle de bilan, d'observation. Il y a des choses à abandonner. Voilà. Je pense que c'est pour ça qu'on te dit ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous serons à ton écoute. Une situation peut te sembler difficile parce qu'il y a des choses à abandonner. Voilà, choisir, c'est renoncer. Mais une nouvelle compréhension s'offre à toi. Si tu écoutes tes perceptions, si tu écoutes tes intuitions, si tu sens la présence de cet amour inconditionnel, euh, si tu t'abandonnes finalement de tout ton être, de tout tes sens, vers la vérité éternelle de cet amour-là, tu comprends en fait ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et ça peut te faire peur parce que ça peut te sembler justement inconnu, parce que ça va toucher profondément l'essence de ton être, puisque c'est un parcours initiatique. Moi, on me parle de relation d'âme, je suis honnête avec toi, hein. On me parle de reconnexion là, mais reconnexion ultime en fait, tu sais. Euh, euh, bon. Alors, eh ben, tiens, amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute ta sagesse. Celle-ci, je vais te la montrer, hein, si tu arrives à la lire. Tu arrives ou pas? Bon, bref, ok. Ensuite, on a les Gémeaux. Même si tu as l'impression de faire des choix, attends, pardon. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer, plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, choisir, c'est renoncer. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Tu vas devoir fermer une porte pour te diriger vers cette nouvelle porte, qui est une porte qui te semble inconnus, nouveaux horizons, territoires inexplorés, ou ce que je veux te dire, c'est qu'au niveau de tes perceptions, c'est, j'entends, c'est trop beau pour être vrai. Tu verras comment ça résonne. On a l'éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois un peu important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Donc, ce sont tes peurs, tes parts d'ombre. Et justement, va voir ce qui se cache derrière tes peurs. Va voir ce qui conditionne tes choix, ce qui est jusqu'ici a conditionné tes choix, ou j'entends ton immobilisme. Ne serait-ce tes ombres, tes peurs? Avec Mercure, c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Bon, on te demande de communiquer. De communiquer peut-être tes craintes, tes peurs, peut-être un parcours, une élaboration, une cartographie, un chemin à tracer pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, qu'il n'y ait pas de non-dit, d'accord, pour aller vers la paix, retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi ici et maintenant. Et on a le bélier. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Je vais pas plus loin. Que veux-tu que je te dise de plus? Que veux-tu que je te dise de plus avec un début de tirage comme celui-ci? Bon, on est sur du sentimental. Voilà. Euh,
quelquefois, je bisque un peu d'être sur du sentimental parce que souvent, en ce moment, il y a du sentimental. Là, aujourd'hui, je suis heureuse de te faire du sentimental. Heureuse parce que ce qui se pose là, sur cette table, c'est l'amour vrai, c'est l'amour authentique, comme peu de personnes ont pu et pourront le vivre. On a quelque chose de très noble, de très authentique, de très beau, quelles que soient les circonstances ou les difficultés euh, matérielles, concrètes autour de cet amour. L'amour est vrai et magnifique là. Pardon. Donc, eh ben, du coup, le calypso. Mais tu sais quoi, je vais pas plus loin. On te dit oui, tu es sur le bon chemin. Oui à cet amour-là. Voilà. Oui au fait de sortir des sentiers battus. Oui à aller vers de nouveaux horizons, des territoires étrangers. Oui à suivre ton cœur. D'accord? Oui à fermer des portes qui doivent être fermées. Voilà, je vais pas plus loin avec ce jeu. Euh, Bon, ok. Le petit oracle des prédictions. On me dit ne te soucie pas du détail. D'ailleurs, je vois la lunologie, je vais le prendre. Ne te soucie pas des détails. L'univers s'occupe de tout, on me dit. Tu vois ce que je veux dire? Fais, vis, voilà. Accueille les synchronicités de la vie, ce qui est possible de faire. Hein. Vis ce que tu as à vivre. Hein. Ne te soucie pas du détail parce que le chemin est en train de s'ouvrir. Plus tu vas poser un pas devant l'autre dans la direction de cette relation-là, plus les choses vont se mettre en place. C'est-à-dire que tu vas dire oui à l'univers, en fait. Tu vas lui dire je suis prêt, je suis prête. Ok, regarde. Justice. Justice, équilibre, légalisation, justice divine. Aventure. Regarde, inconnu n'est pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Des territoires étrangers ouvrent vers de nouveaux horizons. On se dirige vers les pyramides, là. Hein. On part à l'aventure. Hein. On pense, soit toi tu penses à ton autre, soit l'autre pense à toi. D'accord? Hein. On se retrouve là. On me dit envoie-lui des pensées lumineuses. Alors curieusement, on me dit envoyez-vous des pensées lumineuses. Tiens, parmi vous, il y a les deux protagonistes qui peut-être peuvent regarder ce tirage. C'est rigolo ça. On a quelqu'un qui pense beaucoup à toi, on a quelqu'un qui se sent seul sans toi. Alors on va voir, avec la notion d'achat, on peut me parler de transaction. On va voir. On peut me parler de matériel en fait, de concrétisation. On peut me parler de cadeaux aussi, on va voir. Hein. Justice achat, on peut me parler de négociation, de transaction, ok, pour la fin de quelque chose. Et certainement qu'on part à l'aventure et qu'on met fin à quelque chose. Donc on va peut-être négocier un départ, quelque chose de cet ordre-là. On va voir. Ah, pour s'élancer vers quoi? Pour s'élancer vers la romance, pour aller vers l'autre. Tu vois, là on est dans les pensées, on n'est pas à côté. Et là, eh bien on se retrouve en fait. On s'avance vers l'élu de son cœur.
Regarde, sur la solitude, on se libère, on sort de sa cage, c'est chanceux, c'est ce qu'il y a à faire, ok? On s'en va, on coupe, on a le départ. La chance, c'est le départ de quelqu'un d'une situation pour retrouver l'élu de son cœur. On décide de quitter. Hop là. Et on retrouve la santé, c'est une renaissance, tu vois. C'est comme si on était quelque part un peu enterré vivant jusqu'à présent et que cette romance, le fait de se reconnecter à l'autre, eh ben on renaît de ses cendres. Il y a une renaissance là, hein, mais même on retrouve la santé physique, la santé mentale, la santé émotionnelle, la santé énergétique. Je sens une relation fortement énergétique là, hein. Je vois la carte du tarot, je vois le jugement, l'appel, on a un appel là, concrètement. Et on va se rendre compte que ah bah, je te dis ça, mais bah, je vais te dire ce qu'on me dit de te dire. La personne est certainement en relation avec quelqu'un. Cette personne, elle va se rendre compte qu'en quittant cette relation, que précédemment, elle était tout le temps fatiguée, tout le temps malade. Peut-être c'est quelqu'un qui avait des problèmes de santé, tu vois, et que ce départ, elle va se sentir en forme, elle va se sentir, tu vois ce que je veux te dire? Eh bien, regarde, elle va se sentir libérée. C'est comme si cette personne, jusqu'ici, elle symptomatisait, en fait. Regarde, liberté, libération. Je vais dire, que dire de plus? Ouais, on a une relation très... hop là. On a une relation d'âme là. C'est plus que l'âme sœur. Pour moi, c'est la flamme jumelle, mais la flamme jumelle dans le sens, comment te dire? Positif. Pourquoi? Parce que la flamme jumelle, les relations de flamme jumelle sont pas toujours évidentes. Elles sont là pour aller titiller là où ça fait mal, pour s'éveiller au lien, pour grandir. Il y en a un qui a tout, conscience du lien, l'autre qui le fuit ou qui est dans le déni pendant longtemps. D'accord? Je te passe les termes, etc. parce qu'on s'en fout et que moi je suis pas spécialisée là-dedans, mais je te retranscris l'énergie de ce tirage et parce qu'il faut mettre des mots pour que je puisse te qualifier quelque chose, en tout cas pour que tu puisses, que ce soit porté à ta connaissance et compréhensible. Euh, les âmes sœurs, tu peux avoir pour âme sœur un enfant à toi, un ami, etc. C'est très fraternel, ça peut être très amoureux aussi, mais comment dirais-je? C'est certainement plus fluide. Je dis pas qu'il y a pas de problème entre des âmes sœurs, mais c'est pas pareil qu'une relation de flamme jumelle où vraiment il y a des choses à régler, où vraiment il y a des choses compliquées dans les vécus pour parvenir à la réunion, à la réunification, où vraiment il y en a un des deux qui est très éveillé au lien, qui le sait, et l'autre qui peut-être le sait aussi, mais dans le déni ou dans la fuite. Et tout le parcours initiatique c'est de se reconnecter en cette vie. J'entends aussi que le parcours de flamme jumelle, on peut aussi me parler de relations karmiques où on s'est déjà rencontrés dans notre vie, où dans cette vie-là, il y a eu quand même des franchissements d'étapes. On peut se retrouver à un moment où on a suffisamment déjà évolué dans les autres vies pour que la reconnexion se fasse de manière plus rapide. Alors, pas sans mal, tu vois, ou sans difficulté au préalable, hein. C'est comme si, en fait, voilà, je vais te dire, je suis honnête avec toi, ce que je capte, c'est la dernière ligne droite. C'est comme si c'était la vie dans laquelle il y avait la connexion, la reconnexion. Tu comprends ce que je veux te dire ou pas? Je ne sais pas si je m'exprime bien. Et encore une fois, tu vois, je te donne des qualificatifs pour exprimer un ressenti, mais on s'en fout des mots, d'accord? Regarde, il y a les guides qui t'accompagnent, qui accompagnent cette relation. Les guides, ils sont là. On me dit de surveiller les synchronicités. Surveille les synchronicités.
On te dit, dis oui à la vie, hein. Hop là. Les guides, on te dit que les guides sont tes mentors, c'est-à-dire que les guides te parlent, te guident vers la fin de quelque chose, vers le départ de quelque chose pour aller à l'aventure. Euh, Tu vois ce que je veux te dire? Tu as le choix. C'est l'apprentissage. En fait, ce qu'on est en train de te dire, je comprends, mais tellement ce qui est en train de se poser là, c'est que les guides vont t'envoyer une multitude de messages, une multitude de synchronicités, mais ne vont pas faire le travail à ta place parce que l'apprentissage, toi, que tu as à faire pour te libérer et pour sortir de ton enfermement et sortir du tombeau, c'est de faire le bon choix. Quel choix vas-tu faire? Vas-tu rester coincé dans ta vision de l'amour que jusqu'ici tu as eu, ou vas-tu évoluer vers ce qui se présente à toi? Ah, eh ben ça dépendra de tes choix. La croissance. Ce qui se présente à toi, c'est la chrysalide qui se transforme en papillon. C'est la croissance. Vas-tu rester enfermé dans ton cocon que tu connais très bien et qui te sécurise, ou vas-tu te décider à naître pour voler, à naître, un truc de fou, tu entends mes paroles? Naissance. Vas-tu, un truc de fou quand même, un truc de fou. Vas-tu te décider à naître? J'adore. Oh, merci là-haut, ils sont incroyables. Incroyables. Et il va de soi que les rôles sont interchangeables, voire les deux peuvent être en couple, hein, d'accord? Peu importe. Mais voilà. Ou dans une situation à laquelle il faut donner fin. Hop là. J'entends les guides te guident. Vers quoi? Vers la sérénité. Et à nouveau, tu as le voyage. Bon, écoute, on va pas aller plus loin, d'accord? C'est beau. En tout cas, on va pas aller plus loin avec celui-ci. Je vais quand même. On est vraiment. Moi, je sens, hein, je sens les flammes jumelles, hein, les relations d'âme. Je vais du coup te prendre des oracles. Bon, c'est une guidance sentimentale et je vais l'intituler guidance sentimentale. Ainsi, les personnes qui voudront pas regarder du sentimental, eh ben, elles regarderont pas du sentimental. Et ça n'est pas bien grave. On est d'accord, hein. Ah, attends, la lunologie, on a dit aussi. On a dit la lunologie. Pourquoi elle reste sur la table, ça? Ah ben, même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer, plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Donc il faut que tu l'entendes à nouveau. Le oui, on va le remettre dans sa boîte, bien qu'on l'a bien vu. On a la guérison. Ok. Bon, écoute, dans la situation dans laquelle tu es, il n'y a plus rien à attendre. D'accord? Rien à attendre de cette situation. Un temps pour donner au lieu de prendre. Donc là, il va falloir que tu t'investisses dans autre chose. D'accord? Euh, un problème personnel va se résoudre. Bon, je te les montre pas parce que je vois que tu vois pas les écrits. La chance est avec toi.
Ton engagement, du coup, est mis à l'épreuve. Mais tu es sur le point d'atteindre ton but. Alors, ton engagement, ça peut être vis-à-vis de toi-même aussi, hein, tu verras, hein. Peu importe. Donc, rien à attendre de cette situation. Donc, dans la situation dans laquelle tu es, ou peut-être tu es engagé et c'est mis à l'épreuve, on te dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. On te dit de te donner une chance, que tu es suffisamment bien pour te donner une chance, on est en train de me dire. Il est temps d'abandonner la négativité. On te dit de ne pas laisser la fierté t'entraver, l'ego. Il y a des ajustements là qui sont nécessaires pour un nouveau départ. Où les émotions, pardon, vont monter en flèche. Et justement, on te dit de méditer, de contempler ce qui se joue parce que attends-toi à un changement considérable dans ta vie parce que la prospérité t'attend. Bon, écoute, on est en train de te redire la même chose. Évidemment, je le calque au tirage. Ok. Il y a une situation où il n'y a plus rien à attendre et il y a une autre situation qui t'amène à des changements considérables, qui t'amène à la prospérité. D'accord? Donc, on doit fermer une porte pour en ouvrir une autre. Et donc, je t'ai dit que je vais prendre celui-ci. Ça y est, il commence à faire chaud. Message de votre flamme jumelle. On me parle de connexion énergétique très forte. On a le lâcher prise. On va voir. Je te vois tel que tu es. Je te vois tel que tu es. Je te vois. Ça me fait penser à cette scène dans... Comment ça s'appelle ce film-là? Je te vois. Ah, bon, tu vois, les bonhommes bleus, pas les schtroumpfs, hein. Ouais, je te vois, je vois ton âme, je vois ton être, hein. Je te vois tel que tu es. Regarde, on a la blancheur, on a l'hélice derrière, hein. On a la pureté. On s'abandonne. Avec cette carte, je sens qu'on s'abandonne à cet amour, à ce lien, dans ce lien. Mais de manière pure, pas on s'abandonne, on se nie ou on se plie, pas du tout. On s'abandonne à l'amour avec un grand A en fait. Alors j'entends un 2 3 donc voilà, on va voir. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive où... Alors, je reprends, pardon. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Il y a les peurs. Regarde. Si ça te... comment dirais-je? Ça te... j'allais dire concrétise. Tu vois, ça n'appuie pas le fait que tu n'es pas sur le bon chemin. Et que tu es amené t'abandonner vers un autre chemin, là où tu dois aller, ça n'est pas là où tu es actuellement, ton chemin passé. Euh, il y a des peurs, on te dit de lâcher prise sur les peurs, d'embrasser ton cœur pour aller vers la guérison émotionnelle. Ok, alors attends, on me dit de recouvrir. Oh, off. De cœur à cœur, l'amour, l'étincelle
avec le phénix qui renaît de ses cendres, avec la blessure originelle. Comment t'expliquer mieux que ça, de cœur à cœur, l'amour, l'étincelle, la blessure originelle, euh, te démontrer que cette relation, c'est une relation de vie en vie, de cœur à cœur, où il y a eu tout un parcours, des blessures originelles sur lesquelles aujourd'hui on lâche prise parce qu'on a conscientisé le lien, on a conscientisé tout un parcours par-delà l'espace et le temps. Et aujourd'hui, je te vois tel que tu es. Aujourd'hui, je te vois vraiment. Sur ces peurs, eh bien, sur ces peurs, l'écho de ma voix est en toi. L'écho de ma voix est en toi. Ne sois pas déçu, on te dit, par rapport aux peurs. On va voir peut-être, ne sois pas déçu de lâcher un chemin que tu pensais être le bon. Là, l'écho de ma voix VOIE est en toi. C'est-à-dire que mon nouveau chemin, il est là. Il est en toi. Il est avec toi. Mais je suis peut-être déçue. J'ai des peurs hein, de me rendre compte que c'est pas le chemin sur lequel je suis. Embrasse ton cœur vers la guérison émotionnelle. C'est toi que je choisis pour ma vie. Épouser ces différences. Écoute-moi. C'est clair, net et précis. C'est clair, net et précis. C'est toi que je choisis pour ma vie. Il y a bien un choix à faire. Il y a bien quelqu'un qui a un choix à faire. Il y a bien quelqu'un qui conscientise un lien et qui décide de s'abandonner à ce lien et qui décide de prendre un autre chemin. Pas sans mal, pas sans amertume, pas sans déception. Je vais juste recouvrir là. Chaque voyage commence par un rêve, un cheminement. Regarde, on a des valises quand même. Hein. On a des valises, on a des chaînes, des boulets qui pètent. D'accord? Donc on te voit bien partir. On te voit bien prendre un autre chemin. Chaque voyage commence par un rêve. C'est ton rêve, en fait, l'autre qui se présente en face de toi, qui est pour moi ta flamme jumelle, celle qui réveille, celle ou celui qui réveille le lien sacré, ultime. Eh bien, c'est ton rêve. Et tu as conscience, eh bien, qu'il va te falloir larguer les amarres. Hein. Ok. C'est un truc de fou, hein. Il va te falloir rompre l'attachement là. Laisse-moi te montrer le passage. Il va te falloir rompre l'attachement dans lequel tu es. Il y a la notion de guérison émotionnelle. On a deux personnes ou l'un ou l'autre des protagonistes euh, qui a beaucoup été blessé. On voit un cœur avec des fils barbelés, hein, comment te dire. Hein. Euh, on doit, on doit montrer le chemin à l'autre là. Euh, Laisse-moi te montrer le passage. Tiens, ok. Vers l'alchimie de nos cœurs qui se réveille en toi, vers l'intériorité. Ben, laisse-moi te montrer le passage vers ton cœur en fait. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. D'accord? Chaque voyage commence par un rêve. L'écho de la voix est en toi. Laisse-moi te montrer le passage. Peut-être laisse-moi te montrer le passage vers mon cœur, vers mon propre cœur, mais aussi vers ton cœur. L'alchimie de nos deux cœurs qui se réunissent. C'est comme si on avait un cœur pour deux, en fait. C'est très curieux. Enfin, c'est très curieux. C'est très beau. D'accord? L'éternité pour s'aimer, la fusion. Bon, on va vers la fusion. Réunification des flammes jumelles, les amis. Allez, j'espère que je ne donne pas de faux espoirs. Hein. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Avec discernement, on ouvre les yeux. J'espère sincèrement, voilà, ne pas te donner d'espoir. Je sais qu'il y a des gens, des personnes qui regardent mes vidéos qui souhaitent ardemment la réunification avec leur autre. Là, je te parle pas de banale histoire d'amour. Hein. Là, je te parle, euh, je te parle de l'élu. Si tu n'as pas vu Matrix entre Neo et Trinity, et ben en fait c'est de ce lien dont je te parle. Ça m'évoque ça en fait. On a deux guerriers là. On a deux guerriers de lumière. Hein. Et d'ailleurs le dernier volet de Matrix, pour moi ça a été fulgurant. La compréhension, la symbolique des flammes jumelles quoi.
comme l'un et l'autre ascensionnent ensemble et l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est l'unification des deux qui fait exploser l'énergie, en fait. Euh, on a ça, en fait. Est-ce que je vais pas tout te lire? Je vais te lire, tiens, la première carte. Les messages de votre flamme jumelle dans cette carte, le lâcher prise, c'est ne te laisse pas dominer par tes peurs, patience, le meilleur arrive, reconnais tes limites ainsi que les miennes, laisse-moi faire, adapte ton regard, la situation n'est pas telle que tu l'aperçois. Le lâcher prise demande et nécessite un véritable acte de foi en toi, en moi, ainsi qu'en notre lien si particulier. Donc il y a certainement des choses à régler dans cette vie-là, mais n'aie crainte hein, et confiance. Celle-ci, allez, peut-être que je te les lis toutes, mais vite fait, je te lis juste les petits, juste ces petits mots là en fait. Alors attends, 21, elle est là. Souviens-toi de nous, tes peurs n'ont pas de raison d'être, le temps est illusoire, quelque chose d'important est sur le point d'arriver, personne n'est parfait. La beauté de notre relation ne résiste pas dans nos peurs, mais dans nos amours. Ne réside pas, pardon. Ouh loulou. 12. Je reçois à mon tour les énergies de guérison, les choses bougent et se mettent en place. La vie t'offre un doux remède, rends grâce au cadeau. Un bien-être sans précédent provient de ton monde intérieur. Je prends place près de toi dans cette alcôve. Magnifique. Ensuite, ouais, je te lis que les petits messages. Voilà. Caresse mon cœur, notre singularité est le symbole de notre amour. Aime-moi comme je t'aime. La fusion est proche, souviens-toi de nous. Notre vibration est commune. Je suis déjà près de toi. La vie se fond en nous et nous montre la réalité. Laisse monter chaque émotion pour la comprendre. Sois riche de ce que nous vivons aujourd'hui. Je réside là où tu ne me cherches pas. Même si rien ne laisse présager le bonheur présent. C'est très intéressant, c'est beau, hein? C'est beau, hein? C'est très cohérent en fait hein, avec le début de tirage. Nos différences sont nos forces. Ne me juge pas. J'aime ce que tu me montres. Soyons honnêtes l'un envers l'autre. L'un finit, l'autre commence. Notre relation n'a pas de raison d'être, elle est simplement comme je suis à toi. Profite pleinement de ce que la vie t'offre aujourd'hui. Je te porte dans mes efforts et dans tes efforts. Le jour pour rêver, la nuit pour s'aimer. Aucune route ne sera trop longue pour moi. Livre-moi en secret ce que tu ne veux plus garder. Je réalise pleinement combien tu tiens à moi. Je saurai te trouver, tu as une promesse à réveiller, tu es le cœur de mon être. Le passage n'est qu'un laps de temps. Aucun lien n'est plus précieux que le nôtre, je suis chacun de tes pas. Le feu de mon amour scintille en toi, l'évidence n'a de candeur que par l'existence. Retrouvons-nous dans un moment calme. Laisse-moi voyager en toi. La vie est un astre lumineux qui éclaire les choses. Aucun doute, moi aussi je pense à toi. Et pour terminer la fusion, je tombe dessus. Ce que Dieu a uni, l'homme ne peut le désunir. Vous êtes bénis. Donc je vais juste cette carte pour terminer, je vais te lire le total message. La fusion des flammes jumelles ne peut intervenir qu'en fin de cycle d'incarnation. C'est exactement ce que je t'ai dit. Elle annonce la fin du parcours et sonne le retour à la maison. Elle leur permet de réaliser enfin ce qu'elles s'efforcent de faire depuis leur venue au monde, cicatriser leurs blessures originelles. Cette ultime étape leur apporte la compréhension nécessaire et estompe définitivement l'illusion de la séparation. Cette carte est une invitation à la béatitude. Les énergies dégagées par la fusion sont équivalentes à celles d'un maître ascensionné. C'est exactement ce que je te disais, une explosion en fait. Elle occasionne un vent cosmotellurique qui souffle sur les blessures et balaie le passé.
Le discernement a remplacé la méfiance, la conviction a dissipé le doute, l'omniscience a détrôné la peur, l'avenir se lie au passé et se découvre dans le présent. La densité se fait fluidité, la pesanteur se fait légèreté, l'espace-temps est libéré et ouvre les portes de la cinquième dimension, la matière se spiritualise et la spiritualité se manifeste. La dualité crée l'unité et inversement, la singularité se lie dans le couple et réciproquement. Vos âmes fusionnent, elles vous offrent la totale liberté de vivre inconditionnellement votre amour. Vous vivez conscient de vos mots et de vos actes, un nouvel art de vivre, celui de percevoir l'aspect négatif et positif des choses pour ramener, sans aucun jugement, à l'équilibre et à la justesse de ce qui est, dans le plus grand respect de soi et des autres. Les égos sont transcendés et deviennent le réceptacle de vos âmes. Les âmes inondent vos personnalités et les éclairent afin que soit incarnée la présence. Je suis. Ce que l'énergie, elle est incroyable. Je t'assure que elle est incroyable, mais c'est quelque chose au fil des tirages que j'ai pu te faire ces derniers temps. Moi, c'est quelque chose que je pressens très fort et je suis pas étonnée et j'entends du dénouement. Donc c'est ce qui vient. Voilà, c'est pas la peine de chercher midi à 14 heures. Je te fais cette guidance sous les énergies de cette nouvelle lune en cancer. Donc c'est là. En fait, il faut l'entendre. Ça veut pas dire que c'est là maintenant tout de suite que la réunification se fait, mais c'est enclenché, quoi. Il y a quelque chose qui est enclenché. La réunification des flammes jumelles, après tout un parcours, qu'il se soit fait dans cette vie-ci, c'est-à-dire on s'est rencontrés très jeunes, on a galéré, on s'est fui, on s'est remis, etc. Ou euh, qu'il se soit fait à travers le temps et les âges, tu vois, parce que pour moi, la flamme jumelle, c'est pas que dans une incarnation. D'accord? Moi, c'est ma vision des choses. C'est même pas une vision. C'est l'enseignement que je reçois. C'est les messages qu'on m'envoie. On me dit qu'une relation de flamme jumelle, ce n'est pas qu'une relation dans une incarnation. Alors, il se peut, mais pour certains, et c'est là où la réunification elle est encore plus explosive, bombe atomique, tu vois ce que je veux te dire? C'est quand les deux protagonistes, en fait, se sont déjà, enfin, ont déjà eu un vécu où la réunification n'a pas eu lieu dans les autres vies, mais où il y a du vécu, du travail énormément, et se sont retrouvés dans la vie suivante, et se sont retrouvés dans la vie suivante. Donc, en plus que travailler. Donc, on n'est pas au même degré, d'accord? Et qui, dans l'incarnation, notamment cette incarnation, vont se retrouver. Euh, C'est-à-dire qu'on peut même retrouver la personne euh, et en un clin d'œil, on sait, tu vois. Il y a presque, alors, je dis, il y a presque pas besoin de vivre de souffrance puisqu'on les a vécues avant. Il y a toujours quand même un petit couac parce que le choix ultime, il t'appartient. C'est-à-dire que tu as la mise à l'épreuve là, tu as deux portes qui se présentent à toi ou plusieurs, peu importe, et c'est le choix que tu vas faire dans cette vie-là qui fera que tu vas enfin ascensionner ou reproduire un cycle. Moi, je vois pas une reproduction de cycle. Curieusement, je vois que s'il y a réunification dans cette vie-là, tu ne refais pas un cycle. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que quand on te dit que l'énergie est équivalente au maître ascensionné, un couple de flammes jumelles, et ça il faut l'entendre, hein, un couple de flammes jumelles qui se réunifie là dans la matière et qui plus est avec un degré initiatique tel, parce que j'entends ça, hein, c'est un couple qui va vers la prospérité, vers le fait de briller, la transformation vers un avenir radieux. C'est un couple qui, en fusionnant, va tellement élever le taux vibratoire à deux, qu'il y a un accomplissement extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que quand ces deux-là, ils avancent, là, dans l'allée centrale, tous les autres, ils se prosternent. Tu vois, c'est une image, c'est une métaphore. Mais il y a une sorte de reconnaissance, respect, j'entends. Tu vois, autour de ce couple-là. Voilà ce que j'entends, voilà ce que je vois. Alors, ça a l'air incroyable, cette guidance. Trop beau pour être vrai, j'ai envie de te dire. Mais en tout cas, c'est ce qui sort. Voilà, je vais pas te. Tu sais comment je suis, hein. Et tu le sais d'autant plus si tu m'as en guidance privée. Il y en a beaucoup qui pourraient attester que ces personnes voulaient entendre
quelque chose en particulier et que si ça sort pas, que si, même si c'est l'inverse, je suis pas du genre à te caresser dans le sens du poil pour te faire plaisir et à te dire ce que tu as envie d'entendre. Je vais te dire la réalité. Et en général, la personne, elle comprend que ben, qu'il faut accueillir les messages et voilà, c'est comme ça, d'accord? Donc, eh ben, c'est tout ce que je te souhaite parce que le tirage, il est waouh. Il est, fais confiance et puis on verra bien. On verra bien. Je te fais un... Ah, attends, on me dit le petit oracle des âmes sœurs. Vite, vite, vite. Ouais, ok. Une profonde transformation s'opère dans ta vie, sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présente. J'accepte l'amour maintenant et je te remercie pour ton amour. Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes, chacun détient sa part de vérité, donc il y a une sorte de complémentarité là, d'accord? Donc arrête de t'attarder sur le passé, sur l'avenir. Ne t'occupe pas, depuis tout à l'heure, je te dis, ne t'occupe pas des détails, hein. D'accord? Fais confiance. Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition, fais preuve de positivité. Tiens, ça c'est ce qui est venu dès le début, ça. Comme si l'autre en face de toi, ou toi face à l'autre, l'un des deux protagonistes vivait ou avait à vivre pour venir dans le lien quelque chose de compliqué. Ça peut être une tempête intérieure, une dualité intérieure, comme ça peut être, voilà, devoir régler des choses et on va te demander d'être présente aux côtés de cet autre pour l'aider à passer le cap. Voili, voilou, je te fais un gros bisou. Oh, attends, bon, écoute, je suis désolée, c'est pas moi qui décide. En plus, je commence à avoir chaud, donc j'aimerais bien terminer. Merci, merci. Les maîtres ascensionnés, puisque oui, évidemment, et les maîtres ascensionnés. Comment te dire que c'est évident avec ces messages-là? On te parle d'énergie similaire, en tout cas, la fusion des deux qui fait l'explosion incroyable de paillettes et de luminosité. Un lien qui va éclairer le monde, c'est très fou, c'est magnifique, hein. Ouais, c'est curieux parce que je suis vraiment connectée à Matrix. Alors oui, j'aime ce film, cette série de films, mais ouais, ça peut te parler. Matrix, ça peut te parler. Tu verras comment ça va donner. Si tu n'as pas vu, ben peut-être qu'on t'encourage à le voir. Allez voir. On en a deux. On a Brigitte, le feu intérieur. Laissez votre passion vous mener au but. On a Kalima, rupture divine, trancher les cordes des drames, des peurs et des limitations. Écoute, c'est tellement. Si tu le sais pas, en fait, si tu n'as pas compris le message, on est en train de te. Voilà, hein, on te l'impose. Et Lady Nada, le cœur élargi, ouverture, libération, accepter d'aimer, d'être aimé. Bon, écoute, si tu n'as pas compris le message, avec les maîtres ascensionnés, on a la rose. Ok, allez, je vais te lire ces trois messages. En dos de deck, on a Sanat Kumara, canal ouvert, signe code téléchargement et information sacrée. Magnifique, j'adore. Je vais la mettre là parce qu'on me dit aussi. Bon, eh bien, allez, on n'a pas fini encore. Brigitte, je vais pas non plus tout te lire, hein. Alors, 42, ensuite, faudrait que je mette le nom. 42,82.
Vous êtes un être fermement déterminé et passionné qui a la capacité d'apporter de grands changements dans le monde. Qu'est-ce que je t'ai dit? Suivez ce qui vous motive, car le feu spirituel en vous grandit et rougeoie, et le partage de votre passion vous mènera à la réussite de votre objectif. Il semblerait que votre vie change, que le sol soit instable sous vos pieds, mais sachez qu'il vaut mieux accompagner le changement quand il se déroule autour de vous. C'est une période favorable pour redémarrer du bon pied. Les graines que vous avez semées avec vos rêves reçoivent l'opportunité de germer et de pousser. Faites confiance à vos passions et ne laissez pas les autres projeter sur vous leurs croyances limitatives et leurs doutes. D'accord? Ensuite, on a arrêtez tout de suite. Ne laissez pas les drames ni les autres énergies perturbatrices se mettre entre vous et la lumière, qui est votre droit de naissance. Avant de faire une montagne d'une fourmilière, libérez-vous d'une situation susceptible de vous épuiser et de vous blesser. L'univers vous encourage à couper les liens entre vous et les personnes, les lieux et les situations indésirables. Faites-le maintenant. Votre âme désire la libération et la liberté. Dans les circonstances actuelles, vous tenez la roue du karma dans vos mains et c'est à vous de décider si une situation va absorber votre énergie ou non. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose qui ne vous appartient pas de gérer ni de supporter. Reprenez en main votre karma et votre avenir. Si cela vous fait peur, c'est normal. Vous êtes au bord de quelque chose de grand à déployer. Et on a Lady 2. Où est-elle? 109 et 130. C'est cohérent, hein? Tu avoueras que c'est assez fou quand même, hein. Eh ben, Lady Nada, c'est l'incarnation de l'amour divin, en fait, hein. Elle est l'un des chefs du conseil karmique et membre du conseil de lumière chargé d'amener la conscience christique sur Terre. C'est le système de soins Aura Soma, la fiole de Lady Nada et la contrepartie divine du Christ. Sa mission spirituelle consiste à aider l'espèce humaine à incarner l'amour divin. Écoute, ce que tu vas vivre là, je te le souhaite de tout mon cœur, et je le souhaite à tout le monde, hein, finalement, c'est cette incarnation, c'est de vivre l'incarnation de cet amour divin. Tu as la capacité, la faculté, la possibilité, l'occasion de vraiment vivre l'amour divin. C'est un aspect de Marie-Madeleine, comme ça me parle. Lady Nada a eu plusieurs incarnations, dont celle d'une grande prêtresse de l'Atlantide. Tiens, non, ça me parle aussi, ça. Ceux qui sont attirés vers elle ont certainement vécu des incarnations là-bas ou dans d'autres civilisations anciennes. Ok. Bon, votre cœur est prêt à s'élargir. Il s'ouvre tout grand pour que vous expérimentiez et incarniez l'amour divin. Voici une occasion importante de guérir de vos traumatismes passés par rapport à vos déceptions relationnelles et émotionnelles. Le parcours de respect de soi que vous avez entrepris mène à une expérience authentique d'amour et d'acceptation de vous-même et de l'autre. Cela se transformera en un sentiment de libération. En vous se trouve un immense amour, un amour éternel qui par conséquent ne s'éteindra jamais. Sachez que c'est un amour puissant qu'il est temps de partager sans crainte. Soyez courageux, courageuse, comprenez que c'est une occasion de laisser l'amour atteindre tous les aspects de votre être et toutes les étapes de votre parcours. Où avez-vous cessé d'expérimenter l'amour? Sachez que la moindre facette de vous est aimable et pour que le monde le remarque, il vous faut seulement accepter de croire en cette vérité. L'univers se charge du reste. Si je t'ai pas dit ça, je t'ai pas dit l'univers s'occupe de tout. Ne t'embrigade pas, ne t'embarrasse pas des détails. Écoute, voilà. Et on termine. Donc on a dit 130.
Sanat Kumara, dont le nom signifie jeunesse éternelle, est un être de lumière cosmique de haut rang qui se consacre à aider la Terre à s'élever vers la lumière. Je t'ai pas dit que, au travers de cet amour incommensurable, j'entends, cet amour divin, il y a une élévation vers la lumière, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ils se passionnent pour le soutien des terriens qui se sentent appelés à accomplir leur mission de vie et à faire la différence. Cet excellent gardien de la lumière est reconnu par de nombreuses traditions différentes et un temple lui est même dédié à Kyoto, au Japon. La légende raconte qu'il est venu de Vénus, tiens, planète de l'amour, voici 6,5 millions d'années, et qu'il a toujours 16 ans à cause de la différence d'atmosphère entre les deux planètes. Pour les enseignements sur les maîtres ascensionnés, le seigneur Sanat Kumara est le régent de la terre et de l'humanité. Donc on te parle bien d'incarnation, on te parle bien de cette incarnation. Il est également le chef de la hiérarchie spirituelle qui gouverne les guides spirituels et soutient l'évolution de la terre. Une grande partie de l'information à son propos affirme qu'il réside sur les plans éthériques de Shambhala, la cité de lumière cachée dans l'Himalaya. Sanat Kumara est également le chef des Vénusiens, un truc de fou, et la flamme jumelle de Lady Vénus. On te parle de flamme jumelle, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou quand même. Hein. Bon, tu reçois les téléchargements en ce moment même. En ce moment même, tu as un canal ouvert des codes de la source et des informations qui vont t'aider à comprendre comment mieux aligner ta vie sur les énergies du sens et de la détermination. Donc, ce qu'on est en train de me dire, je suis en train de te faire un tirage de cette nouvelle lune en cancer. On me dit que là, il y a comme une sorte de portail, d'ouverture de portail cosmique pour intégrer des codes de lumière, mais ces codes de lumière avec ta flamme jumelle. Ce que tu veux que je te dise, il va se passer un truc là. Il y a une compréhension. Euh, Si vous vous sentez très médium ou intuitif, ou si un message particulier émerge, je vais y arriver, de votre être intérieur, cette carte est venue vous aider à accorder votre confiance à ce que vous recevez et elle vous encourage à suivre la guidance. Que vous receviez davantage de signes, de téléchargements ou d'expériences spirituelles que d'ordinaire, ou que ce soit nouveau pour vous, il est important de prendre le temps de contempler et de méditer. Les signes offrent des instants merveilleux, mais il est essentiel d'y réfléchir car ils peuvent apporter des informations cruciales qui soutiendront votre chemin de vie. Sachez que vous êtes guidé et que vous êtes né pour diffuser votre lumière. D'accord? Bon, on a les lémuriens. Ok. Clairvoyance activée. Conscience, médiumnité, sensibilité, faites confiance à votre intuition. D'accord? Je t'ai dit la dernière fois, si tu suis mes guidances, que j'ai acheté ce jeu par rapport au visuel sur cette boîte, parce qu'en fait, lors d'une méditation, j'ai vu des êtres comme ça qui m'entouraient, qui venaient vers moi. Et quand je suis tombée sur ce jeu, j'ai été stupéfaite, au même titre que le jour même, j'ai aussi été projetée dans d'autres vies où j'étais dans une civilisation égyptienne, où j'ai vu un scarabée. Euh, et j'ai vu un livre à côté où il y avait le scarabée. Tout a du sens. Bref, 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 je vais... incroyable, incroyable, incroyable. J'adore. Je vais te laisser. Je suis dans des énergies de fou là. J'ai l'impression d'être comme dans une autre dimension déjà. C'est un truc de dingue. Le jeu, il est incroyable. Je vais te faire un énorme bisou. Je vais te souhaiter une belle journée. Et je te retrouve, je sais pas quand. Voilà. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Prends soin de toi.